Il faut que tu sois l'invité de Marc pour qu'on te fasse sortir l'album. Sinon, vous me connaissez. Ensuite, vous partez. L'album était réservé aux gens qu'on faisait entrer au salon. Et comme c'est sur les fauteuils, on te donne l'album pour voir des photos. Aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de voir les parties intimes des femmes. Celui seulement entre leur compte Facebook, tu verras toutes les photos possibles. Mais les hommes, amen, la bienvenue. Amen, amen. Nous comprenons par là. Tu rêves vivre dans une maison d'étage. Et quand tu arrives en film, tu vois une maison d'étage, tu profites de te faire des selfies. Travail, tu vas construire ta propre maison. Tu as déjà vu un homme qui a construit une maison d'étage qui fait des photos devant la parcelle? Non. Seulement, c'est qu'il vit dans le quartier. Mais on nous a master, nous avons même des bureaux. Même pas de pochette. Amen, amen. Nous payons notre voisin, dans ma fleur en bas. Tangué. Nous payons notre voisin. C'est que tu n'aimes pas votre parcelle. Tu envies la parcelle et... Regarde, j'ai parti assister à un mariage de dot. Et on a mis les chaises pour les marier. Après les mariés pour prendre les cadeaux. Toi, tu vas t'asseoir sur les chaises de mariés. Et tu te fais selfie. J'ai envie de les marier. Je ne vais pas chercher le poisson, je ne vais pas montrer le poisson. On va commencer par le grand poisson. Tu veux que faire quelque chose? Mounien. Ça va bien. Il n'y a pas que Billy la Yaya Bello. Billy la Yaya Bello. Il y a Bello qui a la gravate en tête. Après, il y a besoin de photos, 24 photos. C'est que tu es trompé, que les habits que tu as là, ce ne sont pas les vrais habits. Les vrais habits, c'est Koyana. C'est pas moi si je prends une photo dans la fesse qui vient dans la grande tanguée. Là, on vient vers la croix. Il y a profité comment on va la photo. Il y a longtemps aussi super, hein? Ouais. Maintenant, on a posé la question. Il y a une vraie vie ou bien vie virtuelle? Vie virtuelle. Ce n'est pas ta vraie vie. Écoute-moi bien, nous devons travailler pour la vraie vie. Pas des vies là. Oh non, et moi, on a envoyé 12 likes. 12 likes veut dire quoi? Oh, il y a eu 24 j'aime. Même quand tu as 24 j'aime, si tu dors avec ceux qui ne t'aiment pas, tu souffres l'amour. Amen. Tu as 24 j'aime, mais celui avec qui tu dors ne t'aime pas. Tu es en paix ou tu n'es pas en paix? Tu es en paix. Écoutez-moi, cherchez les vrais j'aime de ceux qui vivent avec vous et non les j'aime de virtuels. Ça ne sont pas, ça ne peut rien récompenser les vrais j'aime que tu dois avoir en face. Je suis venu vous dire une chose, j'ai étudié ça. Les hommes sont prêts à faire passer le symbole au réel, alors que le symbole n'est pas le réel. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà qu'on vous verrez devant les grottes, les gens sont agenouillés devant les croix, mais ils n'aiment pas adorer. C'est lui qui est mort dans la croix, mais ils préfèrent adorer la croix physique. Frères et sœurs, ton téléphone n'est rien, sauf un objet qui peut te permettre d'appeler quelqu'un. Mais quand le téléphone commence à avoir la première place en toi, c'est que tu as oublié la différence entre le symbole et le réel. Entre le symbole et le réel, tu dois arriver à placer la vraie différence. Et ce matin, je suis venu pour t'aider à placer la différence. Et le monde l'antidote. Et le monde l'antidote. Pasteur, quel est donc l'antidote qui nous aidera à pouvoir arriver à manifester ces choses? Quel antidote qui nous emmènera à pouvoir combattre tout ce que le monde arrive à nous proposer? Écoutez, j'aimerais le croire. L'antidote là s'appelle quoi?
La méditation. Est-ce qu'on peut révéler la méditation? Le moment il y a ta vie, c'est quand tu arrives à te calmer pour réfléchir. C'est le meilleur moment de ta vie. Écoute-moi bien, quand tu vois quelqu'un qui a réussi et tu souhaites arriver à réussir comme toi, comme lui, assieds-toi, réfléchis quelles sont les méthodes qu'il a utilisées pour réussir. Tu peux arriver aussi à réussir. Mais si tu commences à le copier, comment il s'habille, comment il arrive à marcher, tu t'es trompé. Commence à travailler comment il a travaillé pour devenir cela. Autant nous sommes arrivés, il y a des gens qui veulent s'habiller comme des stars, mais eux-mêmes ils ne sont pas des stars. Question, c'est que tu as porté là. Tu as copié quelle star? La coiffe que tu as là, tu as coiffé quelle star? Nani? Modèle il y a la loatina. Il y a le copié quelle star? Di papi nga me loatina. Fali loata veya we. Pasteur, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça? Écoute-moi bien. Tu ne dois pas vivre la vie de l'autre. Tu vas apprendre à vivre ta propre vie. Chacun est venu vivre sa propre vie sur la terre. Ce que l'autre vit, c'est sa vie. Ce que tu vis, c'est ta propre vie. Ne vis jamais la vie de l'autre, parce que la vie de l'autre ne sera jamais ta propre vie. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, ce matin, on va faire un petit travail. Aidez-moi à dire un petit travail. Et ce petit travail, c'est de combattre tous les poisons qui arrivent à nous empêcher à manifester ce que Dieu a placé en nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, j'aimerais revenir avec vous pour calmer tout ce qui monte, tout ce qui commence à monter en chacun. Il a dit, moi je pense, c'est quoi le sujet? Moi je pense. Écoutez-moi bien. 1 chapitre 1, verset 23. Lisez ce texte. Je sais faire, on va partir un peu vite. 1 chapitre 1, j'ai dit verset combien? 23. Allons-y, lisez avec moi. Avant de nous toucher tout ça, on va partir très vite ici. 1 chapitre 1. C'est bon? Verset. J'ai dit 23 ou 24. La voix du bien. Puisque vous avez été régénérés, aidez-moi à dire régénérés, non par une semence comment? Corruptible. Non par une semence comment? Corruptible. Continuons. Même par une semence qui est comment? Incorruptible. Cette parole incorruptible, cette semence incorruptible s'appelle quoi? La parole vivante et comment? Permanente de Dieu. Répétez-moi. Parole vivante et permanente de Dieu. J'aimerais vous dire, comprenez, je serai très rapide. Parole vivante et permanente de Dieu. Parole vivante et permanente de Dieu. C'est qu'il y a des paroles qui sont mortes ou encore temporaires. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais la parole de Dieu, elle est comment? Permanente. Ça veut dire qu'elle ne passera jamais. Deuxième raison, la parole de Dieu est vivante. Personne ne peut arriver à l'arrêter. Ça veut dire, comme Dieu dit, que la lumière soit. Qu'est-ce qui viendra? La lumière sera là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand il dit que je vais te lever, ça veut dire quoi? Je vais te lever. Il a dit quoi, Abraham? Je rendrai ton nom grand. Tout ce qu'Abraham a enduré, la finalité, Abraham est devenu grand. Je dis à quelqu'un, quand la semence de Dieu entre en gloire, quand la semence de Dieu s'assoit en gloire, peu importe ce que tu peux traverser, la semence finira par donner vie au nom de Jésus. Mais il y a des poissons, et les moyens des poissons qui combattent droit la semence. Voilà pourquoi ce matin, j'ai emmené un antidote. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est-à-dire, il y a des poisons sur la terre qui empêchent que la semence de Dieu puisse se manifester en toi. Aidez-moi à dire la semence de Dieu. Voilà pourquoi, frère, je suis venu vous dire, l'avortement n'est pas bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons dit EVG veut dire interruption quoi? Volontaire de grossesse. On appelle interruption volontaire de grossesse en français, ça comment? L'avortement. Donc, tu as reçu la sémence.
Mais volontairement, tu as fait quoi? Tu as arrêté le processus de la sémence. C'est-à-dire, au lieu que la sémence devienne un enfant, mais la sémence a été interrompue. Mais tu ne connais pas l'enfant que j'ai interrompu là. Il devait être qui? Frères et sœurs, chaque message que tu reçois en ces lieux est une sémence qui est capable de t'élever. Mais toi-même, tu peux interrompre l'évolution. Tu peux interrompre l'accomplissement de la sémence que Dieu libère sur toi. Et ce matin, je suis venu vous montrer un antidote capable d'empêcher que toute sémence que tu peux recevoir puisse être interrompue. Si quelqu'un croit cela, elle dit dites-moi Amen. Je l'ai encore plus fort. Amen. Je dis ceci à Josué. Josué, que ce livre la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais j'avais dit la semaine, avant qu'il puisse dire ça, il a dit Josué, je serai avec toi comme j'étais avec qui? Moïse. Là, ceci, nul ne tiendra devant toi comme tu vivras. C'est-à-dire, tout que tu en vis, personne ne peut te résister. Je parle la part de Dieu. Quand la parole de Dieu en toi, est un sorcier, est un marabout, est un homme mystique, ne peut avoir le pouvoir sur toi. Quand la parole de Dieu va trouver place en toi, je dis, cela, on m'a dit, Amen. Mais cette sémence, elle peut être empoisonnée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que comment on peut l'empoisonner? Quand tu commences à mélanger à côté de la sémence autre chose que la parole de Dieu. C'est là où vous voyez les gens qui pillent l'église. On les jette des sorts et ils sont atteints. En réalité, on te fera la guerre, mais on te vaincra jamais. Frère, tu ne vous mens pas, pasteur, mais la personne a prié, on l'a jeté un sort et il est mort. Je répète encore, si la personne est morte, c'est que la sémence n'était pas entièrement née. La sémence de Dieu est une sémence corruptive. On ne peut pas corrompre ça. Suivez. Il dit encore c'est ça. Josué, par toutes les portes et peu fouleront. Je ferai quoi? Je te le donnerai en possession. Chaque endroit que tu vas arriver, voilà pourquoi malheur a raison qui te souhaite le malheur lors du travail. Il peut arriver à tout compléter, il peut arriver à tout faire, mais c'est que Dieu a arrêté pour toi, je veillerai sur ta vie, il accomplira, il réveillera ce qui est meilleur à tous égards, qui c'est pour toi, et il va dire Amen. Ils vont travailler la nuit, ils jetteront les sorts devant ta bassin. Tu mettras pied, les totems perdront le pouvoir. Ils vont compléter contre toi. Quand tu es des chansons, quand ils feront les malheurs arriver, que chacun tu pries te préservera, te mettra à l'abri, te mettra au-dessus de tout, et dans des Jésus, sémence vivante. Aidez-moi à dire Amen. Un jour, je sortais du séminaire avec un monsieur Régis. On empêche la voix, nous partons, on vient que du frère. Je l'avais expliqué ça, du frère Malanda. On voit un jeune homme. Je n'ai pas toujours lui montrer ça. Et il vient, il commence à faire pipi devant la porte de son télé. Il faisait pipi. L'homme déjà dit, on va être atteint par le si petit. Je suis moi, l'apôtre Ben et l'homme de Dieu Régis. Donc je les accompagnais au goudron. Et on arrive. On dit, mais toi, moi je le connais. Quand je connais ce jeune homme-là. Je dis, mais tu fais quoi? Oh non, maintenant on a continué à connaître, mais on s'est ma souba. Nous sommes au moins 19h moins, puisque nous avons fait les séminaires à te dire. Mais normalement, ma télé qui est dans ma chiche, pour la souba, mais tu viens faire pipi la porte à mon goût. Quand on parle là, il commence à prendre le sable et jeter devant la porte. Mais toi, ton âge là, après la porte, personne. Oh, ma chance. Dans mon cœur, je dis ceci, toute arme, toute flèche qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Je la condamnerai. Je déclare toute parole prononcée contre toi, qui se lèvera ta vie, sera condamnée, réduit à la puissance au nom de Jésus. Et pendant que je ne voulais pas lui dire ça, j'ai attendu jusqu'à un jour. Ils sont venus, monsieur, madame, et dit, papa, vraiment, si on dit qu'un va se laver, vraiment, qu'un va se laver. Après, j'ai profité pour lui dire, il y avait un méchant qui était venu faire pipi. Tu sais qu'il y a des démons qui n'ont pas de force. Mais si je te parle de voir ça, parce que le fait de voir, je peux avoir peur. Mais je déclare, la peur ne sera plus ton partage. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que celui qui est en toi est plus grand que ce monde. Je déclare déjà la grandeur qui est en toi te préservera, te mettra à l'abri. Tous les gratuits des hommes n'auront pas de cesse sur lui. À tous égards, au nom de Jésus. Aidez-moi à dire amen. J'aimerais parler la sœur. Pasteur, ma grande sœur a fait un songe que ma tante a déclaré des paroles contre moi. Et elle m'a dit ceci, que je n'aurai pas le bébé que j'ai. Elle dit ceci, si t'entendras envoyer les paroles, on fera parole contre parole. Je déclare ce soir, toute parole est prononcée quand je dois. Qui s'élèvera la parole du Seigneur, qui annulera les paroles, qui anéantira. Tout ce qu'on a déclaré, on a parlé contre toi. Mais le pouvoir et le contrôle. Dans le nom de Jésus, quand tu dis amen, je nous dis bien que c'est la pouvoir. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Une parole vivante est tombée vers un homme. Une parole vivante est vers un homme. Bonne nouvelle, quand tu dors, la parole ne dort pas et ne sommeille. Quand ils pensent que tu dors, en fait de faire du mal, ils sont surpris, la mer invisible. Et nous, on va voir toi, c'est là, c'est le dernier. J'avais dit, il y a plusieurs types de poissons. Il y a des hommes poissons, il y a des choses pasteur quoi? Il y a des hommes poissons et des choses aussi poissons. Maintenant, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand tu rencontres un homme poisson, tu lui dis, moi je rêve, Dieu va me bénir. Quoi réponse? La famille vient de dire bénir. S'il dit que mon cas est un cas spécial, si personne n'a été élevé dans notre famille, je serai la première personne que Dieu ait élevé. Si personne n'a été le sommet, je serai la première personne que Dieu accordera le sommet à tous ces dames. Si c'est pour Dieu, on demande un amen. Je le manifesterai, la comprendra, le fera, le démontrera et le manifestera au nom de Jésus. Ah, je vois une femme spéciale ici que Dieu a préparée, qu'elle va arriver à élever plus loin. Qui accomplira des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, orpheline, ne fais pas le temps que tu as échoué. Il y a des orphelines que tu arrives à élever. Alors si c'est pour toi, elle m'a dit, parce que tu arrives ça où? Quand j'ai médité, j'ai vu une fille qu'on appelle la Bible Adassa. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle est élevée par son frère qui est devenu son nom, qu'on appelle qui? Mardoché. Mardoché a dit, Adassa, connais le Dieu que nous prions. Je suis venu répéter à quelqu'un, je connais qui on prie? Nous prions Jésus. Le nom élevé est dessus le tout, non. En son nom, tout chez nous doit arriver à fléchir. Les totems de votre famille, l'esprit de votre famille perdra le pouvoir, perdra le contrôle, perdra la puissance, perdra son nom glorieux et le Christ s'accomplira. Ce qu'il a révélé ce matin, j'ai écrit que j'ai déclaré tout ce qui était élevé perdra le pouvoir et le contrôle au nom de Jésus. Écoutez, quand le nom de Jésus est élevé, même les totems de famille perdent le pouvoir. Quand le nom de Jésus est élevé, les liens de famille sont brisés. Alors que je déclare maintenant, toutes les chaînes de votre famille, qui me donnaient la chic, arrivent à libérer, arrivent à faire le pouvoir, arrivent à faire le contrôle, arrivent à tout lâcher. Ce matin à tout Seigneur, dans le nom de Jésus. On a dit que personne ne le fera. Je déclare que la première personne qui le fera. On a dit que personne n'arrivera. Je déclare que la première personne qui arrivera. Et Dieu a dit, personne ne peut dire non. Et je déclare ce matin, la parole de Dieu est présente. Et comment? Permanente. Ton contrat de travail va s'arrêter. Mais tu as un contrat à durée indéterminée. Donc Dieu, on l'a fermé le matin à 8 heures.